la salle a sans doute plein de choses à dire sur ces questions. En tout cas, suite à cette dernière intervention, on voit bien que le fait maison, c'est aussi la question du fait maison avec amour, ça c'est sûr. Et en même temps, cette notion de maison, elle implique aussi la salle. Et peut-être qu'elle implique aussi tout un territoire qui ne se limite pas à la zone géographique du restaurant, mais à ces relais de maison qui est un esprit maison, peut-être plus qu'un lieu précis et délimité par un mur. Voilà. Est-ce que la salle a des choses à dire par rapport à ça, des questions à poser à certaines personnes ? Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, on m'a passé le micro. Déjà, c'est un sujet difficile, mais je voudrais parler en 1986, Jean-Pierre Raffarin a passé une loi qui définit ce que c'est une boulangerie. Pétri, façonné et cuit sur place. C'était une réponse à des problèmes des boulangeries industrielles qui envoyaient des pains surgelés crus, cuits sur place, qui donnent une odeur dite agréable dans la rue. Alors, il faut quelque chose pour la France qui définit légalement ce que c'est un restaurant, parce que la difficulté, c'est pas seulement le problème des Français, mais aussi des touristes qui viennent en France, qui commencent à se plaindre, mais ce restaurant avait l'air d'être bon, mais c'est pas bon. Donc, il faut trouver quelque chose qui ne parle pas de la qualité, mais de la sincérité et de l'authenticité des produits utilisés. C'est pas une question de bon ou pas bon, c'est une question d'honnêteté et que les personnes peuvent apercevoir que là, il y a quelque chose qui est, on dit fait maison, homemade, qui est une empreinte de l'anglais, qui ne définit pas exactement, comme Dominique a dit, impossible de tout faire dans la maison. Et je donne un exemple. Il y a 2 restaurants qui sont très bons à Dijon, d'où je viens. Un, c'est Café de l'Industrie, qui fait ses frites. C'est des vraies frites. Et donc, il y a un menu à 12 €, entrée plat ou plat et dessert, qui est très bon. Et Dominique vient d'ouvrir un autre restaurant qui est fort bien, qui tout est fait sur place par un excellent chef. Et c'est 10 € de plus. Mais ces 10 € de plus valent la différence. Parce que là, on parle de qualité. Donc, je vous remercie d'ouvrir ça à Dijon, Dominique. Non, mais après, la comparaison avec le pain, elle est effectivement intéressante. La comparaison avec la boulangerie, comme vous disiez en même temps, dans un restaurant, il y a beaucoup plus d'ingrédients que juste de la farine et de l'eau. Donc ça pose le problème, c'est ce qu'on vient quand même de tournicoter un peu dans tous les sens, ce problème. C'est voilà, Non, vous voulez réagir? Oui, mais je suis d'accord avec monsieur, mais quand même la solution, si solution il pouvait y avoir, elle passe par la transparence finalement, vu qu'il est impossible de définir le fait maison. Chacun va avoir un peu sa définition. Il faut déjà avoir une définition relativement globale et tout simplement de dire la vérité au consommateur. Je ne vois pas pourquoi un restaurateur honnête qui a choisi un produit artisanal à côté d'un petit producteur, quelle raison il aurait de le cacher? Strictement aucune raison. Je veux dire, il peut être fier d'avoir trouvé ce produit et de le proposer à sa table. Donc la solution est bien dans la transparence. Et puis bon, le problème des boulangeries, c'est que bon, le problème a été résolu pour le pain, mais bon, aujourd'hui, essayer de trouver des boulangeries qui font leur viennoiserie, leur pâtisserie, ça devient quand même un petit peu compliqué. Hein. Mais en ce qui vient d'être dit, je pense que ça doit être Alex Miles. Bon, c'est vrai qu'il sait quand même que les frites sont faites sur place. Hein, il le sait, donc il y a une transparence. Et chez moi, on voit la cuisine ouverte, donc il y a aussi une transparence. Il faut lutter contre ceux qui ne sont pas transparents. Oui, mais si vous voulez, quand même... Qui font croire qu'ils font maison et qui ne le font pas. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter, si vous voulez, de l'indication sur un plat où il y aurait écrit, de compter uniquement sur la répression des fraudes pour dire ce plat, ils ont écrit fait maison et c'est un mensonge. Je pense que globalement, dans l'imaginaire, je me trompe peut-être, mais dans l'imaginaire du public,
un restaurant, c'est quand même un endroit où on fait à manger. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit obligatoire d'écrire fait maison pour que le client ait la croyance première que c'est du fait maison. On parle de touristes étrangers. Je pense que voilà, un touriste étranger qui arrive en France, a priori, lui, il imagine qu'il suffit de rentrer dans n'importe quel restaurant et quelle que soit la gamme de prix pour manger quelque chose qui a été fait sur place. D'accord ? Donc, il y aura pas, au niveau de la loi, il n'y aura pas eu mensonge en disant qu'il n'aura pas écrit fait maison, mais il y a quand même une forme de tromperie par le non-dit, je trouve. Oui, justement, là, vous parlez des touristes, c'est surtout dans des restaurants très touristiques où l'on ne fait que réchauffer. Là, c'est sûr. Et ce sont malheureusement les pauvres touristes qui vont déguster cela, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faudrait que ça soit clair. Nicolas. Bonjour. Excusez-moi, je voulais juste rebondir par rapport aux propos de Madame Loiseau. Je vais me lever, je suis ici. Voilà. Merci. Je suis Véronique Gollon, je représente Roland Aiguille, président confédéral de l'UMI, qui est le plus grand syndicat des hôteliers, cafetiers, restaurateurs. Et moi-même, je suis restauratrice, pas très loin d'ici, dans l'Indre. Je voulais rebondir sur les propos de Madame Loiseau tout à l'heure par rapport au logo fait maison. Qui a été proposé par la ministre, et comme m'a dit Madame Loiseau, les syndicats professionnels n'ont pas été consultés. Ils ont été quelque peu consultés et les syndicats professionnels ont fait des propositions qui allaient beaucoup plus loin que ce logo fait maison. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est donc de la transparence vis-à-vis du client, du consommateur, qu'il sache quand il rentre dans un restaurant si justement c'est fait maison ou si c'est industriel. Le logo ne résoudra rien. La proposition qu'avait fait l'UMI, qui a été beaucoup suivie au Sénat, puisque il y a eu plusieurs projets d'amendement à ce sujet, c'est que les restaurateurs qui fabriquent de A à Z, sauf divers produits, notamment le pain, des choses que l'on peut acheter chez un artisan, soient reconnus comme des artisans restaurateurs et puis s'afficher sur leur façade le mot artisan, puisque nous pensons que l'artisanat, ce mot représente beaucoup de valeur. Quand vous allez vous demander un meuble à un artisan menuisier, vous savez qu'il ne sera pas préfabriqué ou en kit. Le mot artisan représente le travail. Et il faut que les clients sachent s'ils vont c'est un artisan restaurateur ou si chez un restaurateur qui éventuellement, pour des raisons de facilité, de manque de personnel, est plus un réchauffeur qu'un restaurateur, qui a le droit d'exister, et c'est au client de faire le choix. Est-ce qu'il veut aller chez un réchauffeur ou chez un restaurant ? Il y a des clients, ça ne dérange pas. Ça ne les dérange pas du tout d'aller là. Il n'y a qu'à voir le succès des surgelés Picard dans les maisons. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Et je voudrais juste refaire une autre petite remarque par rapport à qu'est-ce qu'un artisan, enfin qu'est-ce qu'un restaurateur qui fabrique. Il faut faire il faut avoir la notion de produit brut. Un produit brut, c'est un produit qui n'est pas transformé. Bien sûr, il peut être frais, il peut être congelé, il peut être sous vide. Il ne faut pas négliger les formes de conservation actuelles qui permettent sa transformation. Mais le métier de cuisinier, c'est de transformer des produits bruts. Après, il faut vivre avec son temps. Et j'ai assisté à des rencontres où M. Régis Marcon, 3 étoiles Michelin, disait que lui, quand il recevait ses langoustines le matin, pour être sûr de servir un bon produit le soir ou le lendemain, étant donné qu'il n'est pas près de la mer, il les congelait immédiatement pour les décongeler au moment même. Ça n'empêchait pas, et surtout, ça n'empêchait pas la qualité du produit et la qualité de la cuisine qui en suivait. Donc je voulais juste intervenir là-dessus. Et sur ce terme d'artisan-restaurateur, plusieurs amendements ont été déposés au Sénat depuis 2 mois pour que soient reconnus en tant qu'artisans, comme l'ont été les boulangers, ceux qui fabriquent. Après, ça sera au client de faire le choix. Ça a été retoqué par Madame la Ministre qui a préféré ce qu'elle a proposé
ce fameux label fait maison où il y aura des logos partout, où ce label fait maison demande à ce qu'il soit fait sur place un produit, ce qui veut dire que même McDo pourra mettre fait maison sur ses hamburgers. Voilà. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais intervenir pour dire que j'en suis l'illustration, je suis restaurateur dans le département. Le fait maison, c'est du travail. C'est effectivement le matin, par éplucher des patates, des carottes, des navets, des poireaux, de la salade, pour avoir besoin. Le fait maison, c'est 17 heures par jour, en été, 12, 13, 14 l'hiver. Et de toute façon, on n'en sortira pas. C'est aussi de la transparence, expliquer à la fois à nos clients français, mais aussi à nos clients anglais, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, ce qu'ils ont dans l'assiette, ce qu'ils vont manger. Et tant qu'on ne sera pas sorti de là, on ne pourra pas faire autrement pour le fait maison. C'est ça le fait maison. C'est l'amour du métier, c'est la passion, c'est ce qu'on faisait autrefois dans les familles. Vous avez parlé de transmission, la transmission, elle ne se fait pas. On le voit avec des enfants, des produits qu'on ne peut pas leur servir parce que on... Merci de m'avoir écouté. Oui, c'est très bien, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a une législation très difficile qui nous bride de plus en plus les charges salariales et puis les horaires. Et je comprends, moi, que beaucoup de restaurateurs ne savent plus comment faire parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs 12 heures. Et puis d'ailleurs, c'est mieux pour nos employés, sinon on n'en trouverait plus. Mais je veux dire, on est coincé entre cette volonté de vouloir faire maison et en même temps de respecter la législation et de rentrer dans les ratios. Vous voyez, en ce moment, on calcule tout au long de la journée, on calcule les horaires, partez vite, ne restez pas. Enfin, pour le restaurateur, c'est quand même pas facile. Et ça va à l'encontre de le fait maison et a totalement été mis en cause et remis en cause à cause de tout ça. Parce que si les gens prennent du tout fait, tout simplement, c'est parce que ils ont du personnel en moins. Il n'y a pas à chercher loin. On a été poussé par des législations draconiennes et il faut être très malin maintenant pour s'en sortir. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, surtout pour les bistrots de pays, c'est-à-dire les petits établissements en campagne, en espace rural, j'ai bien entendu les propos de la représentante de l'UMI. Moi, je ne voudrais pas que la loi tue la loi ou la loi tue le commerce. Il est clair que si par des excès d'hygiène, je ne sais pas quoi, je ne suis pas contre l'hygiène, attention, mais de lois, etc., cumulées, on risquerait de tuer ces petits établissements en espace rural. Parce qu'on sait très bien, en plus, les établissements sont, chez moi, à peu près 50% appartiennent à la commune et tout, la commune qui fait des efforts, qui n'en fait pas pour mettre la cuisine aux normes, le fourneau aux normes, etc. etc. Bon. Mais qui reste un établissement maison au milieu du village. Voilà. Et je souhaite qu'il y reste. Voilà. Et qu'il y reste, mais qu'on ne le tue pas. Voilà. Alors, c'est vrai que si on revient à l'image de tout à l'heure, on ne peut pas comprendre ni concevoir dans la République française etc., qu'il y ait deux lois, une pour les grands restaurateurs et une pour les petits. Mais je pense qu'effectivement, pourquoi pas. Oui, bonjour, monsieur Marc, restaurateur en Indre-et-Loire, et maître restaurateur. Et je trouve un peu dommage qu'à chaque changement de ministre, on essaye de changer la loi et on essaye de mettre en place de nouvelles normes et de nouveaux logos et autres. On a un titre qui a été remis au goût du jour par monsieur Novelli, de la région. Et je trouve dommage que maintenant un nouveau ministre arrive et un nouveau ministre décide de mettre du fait maison. Je pense que le titre de maître restaurateur, il y a une charte, quand on renouvelle notre titre, on a un audit à effectuer. Ils prennent en compte l'hygiène de la maison, la formation de la salle, la formation des cuisiniers et le nombre de pourcentage de fait maison. Et moi, je pense que
Alors je n'ai rien contre les nouveaux chevaliers de la restauration qui veulent mettre en place un nouveau logo, qui sont tous des 3 étoiles, qui ont mis en place une charte aussi. Mais je pense que trop de logos tue la communication auprès des clients. Voilà. À côté de ça, je suis membre Eurotoc, où on fait beaucoup de lobbyisme au niveau de l'Europe, où on défend le foie gras, on défend les produits de saison, on défend énormément de choses. Et je trouve dommage que un nouveau ministre veuille laisser sa petite touche. On a Payon pour le scolaire, et là on a un ministre pareil qui veut laisser sa marque de fabrique. Je trouve ça dommage. Oui, moi je suis maître restaurateur aussi dans un certain nombre de mes maisons. Donc il y a une grosse plaque devant, maître restaurateur, etc. Et puis c'est vrai que pour avoir cette plaque, on paye 500 € pour avoir un audit anonyme et qui analyse exactement tout ce qui se passe dans la maison. Et ensuite on peut avoir ce titre de maître restaurateur qui marche bien, il y en a dans toute la France. Mais peut-être qu'apparemment ça va être remplacé par artisan restaurateur, c'est ça ? Si je peux me permettre, voilà, je suis en plus déléguée du titre maître restaurateur au niveau national. Le problème qui se passe entre maître restaurateur et artisan restaurateur, en fait, si ce projet d'artisan restaurateur passe, il sera sur la base du cahier des charges de maître restaurateur. Pourquoi ? À l'origine, nous avions voulu faire évoluer ce titre qui existe, qui est très bien et qui, je le rappelle, s'appelle maître restaurateur puisque c'est le métier de restaurateur qui est considéré et non pas uniquement le métier de cuisinier. C'est-à-dire que le titre de maître restaurateur concerne aussi bien la cuisine que la salle, avec tout ce côté fait maison, et s'adresse à tout type de restauration, du petit bistrot de campagne au grand étoilé. Le principe, c'est de faire bien et de faire bon et de faire son métier de restaurateur. Le statut d'artisan restaurateur serait le même. Pourquoi un changement de nom ? Comme l'a très bien dit monsieur, chaque ministre veut mettre sa patte. Le titre maître restaurateur a été voulu et fait par monsieur Novelli. Et voilà. Donc nous aurions voulu continuer sur cette lancée parce qu'il a eu du mal à démarrer. Il commence à être connu et on nous dit non. Madame Pinel, ministre du Tourisme, nous dit depuis 1 an et demi qu'elle travaille sur le titre de maître restaurateur pour le faire évoluer. On lui a fait des propositions, nous n'avons aucune réponse. Donc on essaye de faire ce que l'on peut. On voit bien que Madame Pinel veut faire sa marque. Donc, écoutez, il faut suivre et proposer autre chose. Mais cet artisan restaurateur serait sur la base du maître restaurateur. C'est-à-dire, il faut changer la plaque. Et en fait, tous les maîtres restaurateurs passeraient artisan restaurateur, mais avec une autre chose. Le mot artisan, pour se prévaloir du mot artisan, il faut être à la chambre des métiers. Donc avec une double affiliation chambre de commerce, chambre de métiers, comme les boulangers, et que enfin le métier de restaurateur qui fabrique ne soit plus considéré uniquement comme un commerce. Je rappelle, là, après on va un petit peu plus loin, mais que les boulangers, les charcutiers, les bouchers sont chambre de métier, les restaurateurs sont chambre de commerce, parce que dans le titre, déjà à l'origine, on considère le restaurateur comme un commerçant, c'est-à-dire comme un marchand de chaussures, comme quelqu'un qui revend. Comme quelqu'un qui revend. Les autres métiers de bouche sont inscrits chambre de métier. Donc la volonté, en accédant à ce statut artisan-restaurateur qui se baserait sur maître restaurateur, c'est que le restaurateur qui fabrique soit aussi reconnu comme un artisan, quelqu'un qui fabrique, comme les autres métiers de bouche, comme les menuisiers, etc., tous ceux qui sont à la chambre des métiers. Voilà. C'est ça la volonté finale. Il faudrait que l'on soit suivi. À notre grande surprise, nous sommes suivis parce que ça mobilise un grand lobbying politique, de tous bords confondus. Nous ne faisons pas de la politique. Ce que nous voulons, c'est faire avancer le métier. Ça mobilise un grand lobbying. Nous sommes suivis de droite, de gauche, du centre, de partout, mais pas de ceux qui prennent la décision pour l'instant. Donc tous les soutiens sont les bienvenus. Juste une petite précision. Cet après-midi, à l'atelier numéro 1, où je suis, nous parlerons de maître restaurateur.
Oui, si vous permettez, le titre de maître restaurateur est excellent. On pourrait presque le qualifier d'excellence d'ailleurs. Mais le problème, vous l'avez d'ailleurs dit, c'est que c'est quelque chose de global, c'est-à-dire que ça englobe effectivement beaucoup de choses, y compris le fait maison. Et son cahier des charges est assez lourd et laisse à la porte beaucoup de tout petits restaurants qui peut-être n'auront pas des toilettes pour handicapés ou n'auront pas je dis un peu n'importe quoi, n'auront pas des nappes en tissu ou des places de parking. Voilà. Donc c'est pour ça que le titre de maître restaurateur n'est pas la seule réponse à la notion de fait maison. Encore une fois. Nous connaissons plein de petits restaurants qui ne peuvent pas prétendre à ce titre alors qu'ils font du fait maison. Alors j'avais une question, moi. Je suis à gauche, voilà. Je m'appelle Jérémy Lassalle, donc je suis étudiant en restauration collective et commerciale, donc à l'EPMTTH Paris 17e. J'avais une question pour Martine Berasetegui et Dominique Loiseau en l'occurrence. Par rapport à la cuisine d'assemblage, puisque en ce moment il y a beaucoup de d'industriels surgelés et sous vide qui se développent. Donc est-ce que maintenant c'est possible de faire de la cuisine d'assemblage fait maison? Alors, la cuisine d'assemblage, on en a énormément parlé il y a 25-30 ans, hein, puisque j'étais dans un journal professionnel. Et c'était la 4e gamme, c'était la 3e gamme, 4e gamme, 5e gamme, très à la mode. Bon, c'est vrai que ce sont des termes qu'on n'utilise plus tellement, mais tout dépend de ce qu'on assemble. Hein. Il y a des produits, des matières premières brutes, ou alors il y a déjà des produits semi-finis. Vous voyez, il y a plusieurs gammes. Donc tout dépend aussi de ce qu'on assemble et tout dépend du reste de travail qui est encore effectué. Et je prends l'exemple, par exemple, de grandes entreprises surgelées où ils fournissent, par exemple, comme vous avez dit, des tartes directement ou rien que des fonds de tarte, des choses comme ça. Est-ce que vous, en tant que restaurateur de haut de gamme, vous pouvez vous aligner sur ces types de prestations? Pas du tout, je veux dire, faut pas mélanger. Non, on est quand même dans les 2 et 3 étoiles étoilées, on est quand même un monde à part où c'est vraiment de la haute couture. Hein. C'est notre sinon, je pense, moi, j'aurais de tromperie sur la marchandise. Si un client vient chez moi et j'ai des pâtisseries que je n'ai pas faites chez moi, c'est pas possible. Puis ça se sait, tout le monde connaît la tête de mon pâtissier, il a eu un prix. Je veux dire, on communique suffisamment sur notre savoir-faire. Mais moi, je vous dis, je conçois très bien qu'un petit restaurant d'altitude utilise des pâtisseries surgelées. S'il les décongèle bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de risque et c'est bon. Vous voyez, il faut pas mélanger tout ça. Mais là, c'est de l'assemblage. Dès lors qu'on fait vraiment de l'assemblage, et là, une tarte surgelée, c'est un produit fini pour moi. Là, on réchauffe seulement, quoi. Ou alors, on réchauffe même pas. On décongèle ou parfois, on passe un peu au four. Là, c'est de la cuisine d'assemblage, oui. Ça peut être parfois bien fait, mais tout dépend. C'est comme le surgelé. Tout dépend ce qu'on surgèle. Quand il y a des surgelés horribles, et puis quand Régis Marcon surgèle ses langoustines, c'est du surgelé 3 étoiles. Vous voyez, il y a une gamme il y a des techniques qui réussissent bien. Bon, c'est vrai que la surgélation marche très bien en pâtisserie. Hein. Moi, je connais les plus grands pâtissiers parisiens qui fabriquent dans des unités et qui ensuite envoient en surgelé parce que la surgélation augmente l'osmose de l'humidité de divers appareils dans la pâtisserie. Mais il faut quand même justement être très vigilant sur cette cuisine d'assemblage. Je vous dis qu'il peut correspondre dans certaines formules de restauration, mais il ne faut pas faire croire aux clients que tout a été fait main. Il faut être clair. Et là encore, on passe sur cette transparence, mais que le restaurateur n'a pas de difficulté à faire. Ces cuisines d'assemblage, je vous dis, on en parlait il y a 25 ans, parce qu'il y a 25 ans, dans toutes les manifestations professionnelles, on parlait des restaurants à thème. Hein. Quand vous alliez à Équipe Hôtel, il y avait des tables rondes sur la restauration à thème et tout. Et on essayait de faire comprendre que dans un restaurant, c'était l'ambiance qui comptait, le décor. Voilà, donc il y avait, vous connaissez plein de restaurants à thème. Certains sont plutôt sur le steak, d'autres ceci. Bon, c'est sûr, mais bon, ça c'est un phénomène très parisien et ça n'a rien à voir avec ce que fait monsieur et qu'il faut absolument préserver. Hein. Quand on va
dans une région, dans la France profonde, on a vraiment envie d'avoir même la chose la plus simple possible, mais quelque chose de cette région-là. On ne va pas demander dans les cuisines de terroir de la grande créativité. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'authenticité. Et il faut absolument préserver ça. Et ensuite, quand on va dans des zones commerciales où il y a X formules de restauration, il ne faut pas s'attendre à avoir de la restauration créative. Je crois qu'il y a des restaurations différentes en fonction des lieux, en fonction du prix. Moi, il y a des jours où je mange un sandwich parce que je n'ai pas le temps. Et puis, il y a des jours où on fait un repas de fête pour une célébration. Il y a beaucoup de formules qui cohabitent, qui ont leur raison d'être. Mais je vous dis, il faut arrêter la tromperie de vendre aux clients des choses réchauffées alors que le client croit que c'est fait maison. Merci beaucoup pour cette intervention. On va être obligé de clore la table ronde. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui vont être creusées aussi sur d'autres tables rondes. Et je pense que c'était un beau mot de la fin. C'est vrai que quand je mange un sandwich, je le fais faire dans ma cuisine avant de prendre la voiture quand même. Et c'est un sandwich fait maison.